Ah, elle en a connu des batailles depuis le 9e siècle. La forteresse de Château-Thierry, jamais assiégée. Aujourd'hui en partie en ruine, on est pourtant loin de tout connaître de son histoire. La preuve, saviez-vous qu'elle était truffée de souterrains ? On est ici dans les grands celliers, c'est le plus gros réseau connu. Il en existe 3 qui sont plus ou moins accessibles. Et puis vraisemblablement beaucoup d'autres non encore découverts. Ils sont de plusieurs époques. Là, on est dans une partie assez ancienne, début du XIIIe siècle à peu près. Et puis ces souterrains évoluent au cours du XIVe, du XVe et jusqu'au XVIe siècle. Donc ils connaissent des extensions, des modifications. Il faut imaginer que ces caves, c'est un petit peu comme le garage de beaucoup de gens aujourd'hui. On y met un peu tout, et puis souvent on manque de place, d'où les extensions successives. Plus d'une centaine de mètres de galeries. Elle représenterait seulement 12% du réseau complet qui se trouve sous ce château médiéval. Dans cette salle qui correspond à la base d'une ancienne tour du XIIIe siècle, donc qui témoigne des agrandissements du château lui-même, on trouve un des 3 puits mentionnés dans les sources du Moyen-Âge. Celui-ci mesure à peu près 52 mètres de profondeur. Quand on est au fond du puits, on est à peu près au niveau de la place de l'Hôtel de Ville, en bas, à Château-Thierry, auprès de la Marne. D'accord, on peut s'approcher ? Oui, on peut aller voir. C'est parti pour un peu de spéléologie. Attention à la tête. Redécouvert et déblayé dans les années 70, ce puits fait partie d'un ensemble qui permettait d'approvisionner différents points du château. Ah oui, là, on est plus près, là. Les documents du Moyen-Âge indiquent ce puits, le puits de l'Abîme, qui est près des cuisines, dont on connaît l'existence, et un 3e puits, le puits du donjon. Donc on connaît l'emplacement du donjon, mais on n'a pas encore trouvé l'emplacement du 3e puits, qui doit être quelque part là-dessus. Ah oui, donc encore pas mal de choses à trouver, alors. Oui. Ce que l'on sait en revanche, c'est ce qui pouvait être stocké dans ces caves. Et ce n'était pas que de l'eau. Là, on est sur un module qui convient aux tonneaux. Donc faut sans doute imaginer que depuis l'escalier, on faisait rouler des tonneaux sur des bastins, et ensuite, par le couloir que nous empruntons, on vient les répartir dans les niches de stockage, à droite et à gauche. Ah oui, puis là, c'est la bonne température pour parfait. stocker des tonneaux ? C'est parfait, oui. Ça ne bouge pas été comme hiver. Des souterrains et des galeries fermés au public pour raison de sécurité, ce qui n'empêche pas certains petits locataires d'investir les lieux. Donc ça, typiquement, c'est une trace qui nous montre bien qu'on a de la présence de rapaces nocturnes, donc chouettes ou hiboux. En règle générale, sur ce genre d'endroit, ça va plus être de la chouette effraie, qu'on appelle des pelotes de réjection. Tout ce que l'oiseau n'arrive pas à digérer, il va le recracher sous cette forme. Vous allez pouvoir retrouver des morceaux d'ossements de ce qu'elle a mangé, des restes de poils, puisqu'en règle générale, ça va être du mulot, de la petite souris dont il va se nourrir. Les secrets du château ne se trouvent pas tous en profondeur. En surface se dresse toujours fièrement l'ancienne poudrière. Aujourd'hui, c'est un espace technique intégralement dévolu au chantier d'insertion qui œuvre toute l'année à la restauration du château. Autrefois, il s'agissait de galeries internes qui desservaient les différentes salles basses du donjon. Et puis, il y a aussi la porte Saint-Jean, l'entrée même du château, qui vaut aussi le détour. Des fouilles ont été réalisées depuis 1986, donc on cumule quand même un certain nombre de connaissances à son sujet, mais plus on avance et plus on se rend compte qu'il reste beaucoup de choses à découvrir. Donc il y a eu des découvertes archéologiques exceptionnelles, comme les vestiges des grandes cuisines comtales et royales, etc. Mais en réalité, il y a encore énormément de choses à nous dire sur son passé et son histoire. Oui. Sécuriser et restaurer ces bâtiments et proposer des visites publiques fait partie des objectifs de la ville. En attendant, si, comme le raconte la légende, vous rencontrez le fantôme d'une dame blanche dans la cour intérieure, n'ayez crainte, dans la région, c'est signe de chance.